Donc ça, c'est la première moralité. La deuxième moralité, c'est l'image que nous donnons à l'étranger. Vous allez vous rendre compte qu'ici à Dubaï, il y a beaucoup d'Africains comme ça qui viennent espérant trouver l'Eldorado ici et qui se heurtent à un mur et donc qui n'arrivent pas vraiment à gagner de l'argent et qui se mettent à demander de l'argent un peu partout. Quelle image vous voulez qu'on véhicule en ayant cette manie de mendicité? Et le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Quelques-uns de nos frères nigériens, par exemple, ils vont très loin. Ils vont jusqu'à même à falsifier des documents, à vendre des substances bizarres. Je ne vais pas vous les dire ici. Pas besoin, je pense que vous savez de quoi je parle. D'autres même vont jusqu'à se battre. On me racontait que la dernière fois, il y a un groupe de Nigériens qui s'est battu à cause d'un client au marché à Deira où on achète les affaires pour aller les revendre ensuite dans d'autres pays. À cause d'un client, ils se sont battus avec des couteaux jusqu'à ce qu'un meure. Et là, vous allez vous demander, mais pourquoi Dubaï refuse le visa à plusieurs Africains? C'est parce que nous avons gâté nos noms ici. Pendant la Coupe du Monde, vous vous rappelez que Dubaï avait refusé le visa à plus d'une vingtaine de pays. On a commencé à crier le racisme, ils ne nous aiment pas, voilà ci, voilà ça. Mais on ne s'est pas demandé qu'est-ce que les gens font ici. Notre objectif quand nous sortons du pays, de l'Afrique, c'est de redorer notre image. Déjà, nous avons une image ternie. Les gars ne nous respectent pas. Les gens nous voient en mendiant déjà. Ils nous voient en sale. En fait, ils ont une très mauvaise image de nous. Donc, quand nous sommes à l'étranger, notre objectif, c'est de redorer cette image-là. Nous devons être en train de créer des emplois, mettre des entreprises sur pied. C'est ce que je suis en train de faire, par exemple, à Dubaï. J'ai 3 entreprises ici qui sont déclarées à Dubaï, dont l'entreprise de logistique EasyBox dont je vous parle et 2 entreprises sur Internet. Quand on va me voir, on va forcément respecter parce que malheureusement, on respecte l'apparence. On respecte ce que vous faites. On ne respecte pas votre mendicité ou la pitié que vous allez générer. Donc, c'est à nous de nous ressaisir et dans les pays où nous sommes, de créer des emplois. Si nous partons pour avoir la main tendue pour nettoyer les fesses des gens, forcément, on va moins recevoir le respect. Mais par contre, si nous allons, que nous mettons des emplois sur pied et que nous créons ou nous contribuons à l'économie des pays dans lesquels nous sommes, nous allons nous faire respecter. Vraiment, c'est très important que nous puissions comprendre cela, les amis. Soyons solidaires dans la communauté et arrêtons ces manies de chercher des histoires pour arnaquer les autres, pour soutirer de l'argent aux autres, de l'argent gagné difficilement. Ce sont des choses qu'il nous faut arrêter. Il nous faut être solidaires et être honnête un peu dans la communauté. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous aurez aussi donné l'argent à ce jeune homme direct ou bien est-ce que vous serez juste passé à côté parce que vous avez tellement vu ce genre d'histoire là? Dites-le moi dans les commentaires et puis franchement, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus. Rock, 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 yeah, yeah.